Madame la Présidente, très chère Hawa, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, Mesdames et Messieurs, chers amis, nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves. Une phrase qui permit un sursaut des consciences pour l'émancipation des esclaves dans toutes les colonies de la République. Ce souvenir est un devoir. Ce souvenir que l'humanité, dans son histoire la plus ancienne, a connu l'esclavage, confère à notre rendez-vous une dimension particulière. Aussi loin que nos mémoires le retiennent, dès l'Antiquité, l'on réserve le statut d'esclave aux prisonniers de guerre. Au Moyen-Âge, l'esclavage est un usage des Vénitiens à l'égard des Arabes. Jusqu'au XVIe siècle se développe et s'organise le commerce de femmes et d'hommes venus d'Afrique pour le compte des Européens. Nous évoquons en ce mois des mémoires le souvenir de ces peuples opprimés par d'autres, privés de la possibilité de s'exprimer, de se mouvoir, de vivre librement. Cela nous engage, en nos consciences, de regarder notre histoire sans embâge et avec sincérité. Il faut attendre la nuit du 4 août 1789, pendant laquelle l'Assemblée constituante abolit tous les privilèges et pour que naisse l'espoir, enfin, d'émancipation de tous les hommes. L'indépendance et les libertés devenues possibles, au mois d'octobre 1790, une première rébellion éclate dans la partie française de Saint-Domingue, appelée Haïti aujourd'hui. L'histoire retiendra des noms. Vincent Auger, Jean-Baptiste Chavannes, tous à l'ouverture. La République prend alors conscience que les échanges commerciaux d'êtres humains sont atroces, humiliants et contraires à tout principe. En 1794, la République abolit une première fois l'esclavage et proclame la liberté universelle. Son rétablissement en 1802 par Louis-Napoléon Bonaparte, pour que de trop nombreuses années après, le 27 avril 1848, le décret d'abolition de l'esclavage soit adopté. Les termes de ce décret, lourds de sens, témoignent de l'ampleur des souffrances portées par les peuples. L'esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité. En cette année 2021, qui marque le 20e anniversaire de la loi Taubira, reconnaissant l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, nous devons garder à l'esprit que cette lutte pour l'universalisme restera tristement d'actualité tant que certains obscurantismes continueront à le dévoyer. La notion d'égalité en droit de tous les hommes est le ciment qui doit toutes et tous nous unir. Avec ces mots d'Aimé Césaire, je voudrais conclure. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Je vous remercie. Représentant de la municipalité de Dominique Lacambre. Madame la Présidente des Châteaux, chère Aouba, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer une date qui compte dans notre histoire et dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mois des mémoires, qui s'étend du 27 avril, date de l'abolition de 1848, commémorée à Mayotte, au 10 juin, date de commémoration en Guyane. En France, ce long parcours qu'a rappelé Madame la députée a commencé le 27 avril 1948, finalement avec l'abolition définitive de l'esclavage dans toutes les colonies françaises, soit près de 60 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Il aura fallu beaucoup de persévérance de la part d'historiens et d'intellectuels pour que la France, grâce à la proposition de loi portée par Christiane Taubira, finisse par reconnaître la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Des crimes contre l'humanité. Dans son discours préalable au débat, Christiane Taubira, évoquant l'amorce du dialogue et de la reconnaissance à venir, indiquait « Mais nous allons cheminer ensemble dans notre diversité, parce que nous sommes instruits de la certitude merveilleuse que si nous sommes si différents, c'est parce que les couleurs sont dans la vie, et que la vie est dans les couleurs, et que les cultures et les dessins, lorsqu'ils s'entrelacent, ont plus de vie et plus de flamboyance. » Rappelons aussi que l'article 2 de la loi de 2001 a rendu obligatoire l'enseignement de cette histoire à l'école. L'école est le lieu où l'on apprend à comprendre le monde, où l'on enseigne l'histoire même dans ses heures les plus sombres, pour éloigner définitivement l'obscurantisme.
Cette histoire nous rappelle également les liens qui nous unissent avec l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes, l'océan Indien. Commémorer cette date, c'est accomplir notre devoir citoyen, de ne pas oublier, pour nous, pour nos enfants, pour nos ancêtres et pour celles et ceux pour lesquels la République a mis si longtemps à reconnaître ce besoin de réparation. Enfin, saluer l'engagement de tous ceux qui ont fait de cette reconnaissance le combat de leur vie, c'est également admettre nos héritages multiples, culturels, politiques, humains. Comme le disait Aimé Césaire aussi, pour nous le choix est fait. Nous sommes de ceux qui refusent l'oubli. Nous sommes de ceux qui refusent l'amnésie même comme méthode. Il ne s'agit ni d'intégrisme, ni de fondamentalisme, encore moins de puéril nombrilisme. Il existe aujourd'hui des esclavages modernes, des peuples opprimés, des personnes, hommes, femmes et même enfants, astreintes au travail forcé, victimes d'exploitation sexuelle, privées de la liberté d'aller et de venir, de créer une famille, bref, de vivre tout simplement. Se souvenir de l'esclavage aujourd'hui, c'est s'engager à lutter toujours et partout contre toutes ces formes d'oppression pour promouvoir les valeurs universelles de liberté, d'égalité, de fraternité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants de l'association, chers adhérents, chers bénévoles, chers amis, chers frères et sœurs, nous nous sommes chaleureusement rassemblés ce 13 mai 2021 pour célébrer cette journée nationale de l'abolition de l'esclavage. Je voudrais d'abord remercier Madame la députée Stéphanie Adji, ici présente. Je remercie Madame la maire Rafika Rezgui, qui est représentée par Dominique Lac, et les élus ici présents. Je remercie ici M. Pedro Capito, ici présent. Je remercie le représentant des anciens combattants, qui est ici présent, les présidents des associations et toutes les personnes qui, de loin et de près, se sont déplacées pour commémorer cette journée autour de cet arbre de liberté, qui est un signe du respect, de la paix et qui nous unit encore plus pour le mieux vivre ensemble et plutôt le mieux d'être ensemble. Dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage est une blessure, une tragédie dont tous les continents ont été meurtris. Une abomination perpétrée pendant plusieurs siècles par les Européens à travers un inqualifiable commerce entre l'Afrique, les Amériques et les îles de l'océan Indien. Il ne s'agit pas de soulever les souffrances que cet esclavage a entraînées, mais de rendre hommage aux victimes de l'esclavage, de rendre hommage aux peuples noirs qui ont souffert de cet esclavage et qui continuent à souffrir de cette injustice raciale, de soigner dans l'esprit de mieux vivre ensemble les séquelles laissées par cette traite négrière. L'esclavage a été aboli définitivement le 27 avril 1848 sous la Deuxième République de l'initiative de Victor Churchill. Mais sur proposition en France, sur proposition de Marie Scondé, présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage, le président de la République Jacques Chirac fixe cette date du 10 mai, jour de l'abolition en 2001 de la loi Taubira. La France, premier pays du monde qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Il en fait partie des œuvres présentées en 2019 à l'exposition Le modèle noir de Girelco à Matisse au musée d'Orsay. En effet, s'il y a eu la fin de l'esclavage, c'est qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus contre l'injustice, rappelle Liliane Thuram, l'ancien footballeur, aujourd'hui président de la Fondation Éducation contre le racisme. Ainsi, à notre niveau, en tant qu'association qui défend les violations des droits de la femme, souvent bafouées sous différents aspects psychologiques, sociaux, physiques, etc., dans les foyers, on a pris l'initiative de marquer cette journée qui nous ressemble, cette journée qui nous ressemble. C'est pour cela qu'on est tous là. Le combat quotidien des FAPO, c'est de voir abolir la polygamie, forme d'esclavage moderne, comme tout esclavage que nous fêtons ce jour. Pour en finir
je fais une requête à l'endroit de mes hôtes ici présents, des élus ici présents, qui sont des élus locaux, afin d'accorder à EFAPO votre soutien dans cette bataille. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Vu nos préoccupations respectives, je vous souhaite donc de commémorer cette journée avec beaucoup de respect et en la dignité. Je vous remercie de votre attention. Donc on va inviter Mme Stéphane Adjé pour déposer la gerbe. Viens avec moi. Ah ok, d'accord. Alors on va déposer. ñu takk seen loxo ñi ñu takk seen tànk ñu bàyyi loo leen seeni waajur duniya 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 metti na duniya metti na a duniya metti na duniya metti na soo gisee nit ki nga takk ko ay loxom nga takk tànkam nga koy bàyyi la ay waajuram nga koy yóbbu ñii ñu yóbbu leen Europe ñii ñu yóbbu leen États-Unis gisuñu seen ndey gisuñu seen baay ɓe njiyaani neene mu en ɓe njiyaani ba mu en ɓe njiyaani koro mu en ɓe njiyaani hay goto e mu en ɗum ɗi yurmini esclavage ɗi yurmini ha jooni esclavage ɗinin continue hono men mbatta minen nin e duniya o Africa Afrique Africa Afrique Africa Africa i wulla Africa Afrique Afrique wulli Afrique wulli no Afrique wulli Afrique wulli awa Afrique wulli Afrique wulli no Afrique oyi wullude Africa 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 Elle peut t'endormir, comme elle peut te réveiller. Mais je te dis, la parole. Ah, je n'avais pas bien prévu. Ah oui, et pourquoi elle est d'or? Elle est poussière d'étoile, poussière d'or. Et quand ta parole est d'or, elle ne dort pas. La parole chemine, voyage. C'est une voyageuse sonore. Elle véhicule des mots, des sons, des notes de musique. Tu sais les entendre. C'est une voyageuse. Oui. Elle aime rencontrer, discuter, changer, voyager. Elle aime investiguer, rechercher. C'est une parole chercheuse. Elle cherche le compte des voyages. Les contes et ce que l'on raconte. Elle peut colporter beaucoup de secrets et d'aventures. Oh, c'est une aventurière. Elle aime des aventures. Là, on n'en a pas. Elle aime semer des histoires. Là, on en a déjà. Alors il faut couper court. Non, c'est une voyageuse. Laisse-la passer. Circuler. Laisse-la partir. Ne te préoccupe pas où elle va. Elle cherche, elle voyage, elle transmet. Elle transmet quoi? Des mots, des paroles, et parfois certaines vérités. Laisse-la te compter. Laisse-la te raconter comme une parole trésor. Esclave du peuple noir, esclave des temps modernes, esclave de ceux qui te gouvernent. Libère-toi, libère-toi de toutes tes chaînes, libère-toi de toutes ces mémoires. Mémoire du peuple noir. Oh, histoire, histoire du peuple noir.
Libère toutes tes cellules, libère toutes ces mémoires, les mémoires de tes ancêtres, les ancêtres du peuple noir. Offre-leur un peu d'eau pour nettoyer ta peau. Offre-leur un peu d'eau pour nettoyer leurs os, car tu portes dans ton sang le sang de la souffrance des opprimés, qui n'a jamais été libéré. Qui n'a jamais été Alors aujourd'hui, libère-toi de toutes ces histoires. Mémoire du peuple noir. Qui n'a jamais été libéré. Retrouvons-tu ainsi la car oui, tu sais parfois tu as été acheté, monnayé. On t'a abandonné pour que tu puisses te la fermer. Oui, on t'a ligoté, mis dans le grand couloir de ta destinée. Et marcher d'esclaves noirs. Aïe, oh, aïe, Tu t'es débattu pour ne pas être vendu. Mais ta peau d'ébène est brillante et luisante. Attirer tous les futurs prédateurs, les grands et riches marchands, les grands et futurs patrons. Oh, oui. Tu sais, de là on t'a choisi, pesé, sous-pesé. Oui, de là on t'a choisi pour tes bras et jambes musclées, pour ton corps d'athlète. Ah oui, tu pouvais courir, mais jamais partir. Car ta liberté avait été achetée, avait été monnayée. 2-3 sous, et puis aller au boulot, et c'est tout. aïe, oh, aïe, Voilà ta destinée, celle qui t'est réservée au marché d'esclaves noirs. aïe, oh, aïe, Mais les temps sont en train de changer pour ne plus être exploités. Les temps sont en train de changer pour retrouver votre propre liberté. Ne plus être acheté, ne plus être dominé pour 2 poissons et plus. C'est le temps des grands marchands des supermarchés. On va apprendre à profiter. Profiter, ne plus dominer aucun peuple. Ainsi, nous devions de grands profits sur tous les marchés. Ainsi, les grands marchands, les grands patrons pourraient échanger sans que l'humain ne soit exploité, sous-estimé, ou mis des côtés. Alors tu sais, assieds-toi là, et devrais là, qui te redonne goût à cette vie. Assieds-toi là, et du grand arbre, l'arbre levé, qui te redonne goût à cette vie. Ainsi libéré auprès de ce grand arbre de toute la cruauté, faite au peuple noir. Ainsi tu pourras croître en toute sérénité. Près de l'arbre de vie, l'arbre de vie et de liberté. Africa, Africa,
Voilà, donc voilà, c'est la sûr, n'hésitez pas à venir échanger avec nous à Tatobi. Give me like my man, go see the eye.